Hello à tous, c'est Cyrielle de Raison Famille, bienvenue sur la chaîne. Est-ce que ça t'arrive aussi de ne pas avoir envie de jouer avec ton enfant, de te sentir obligé de jouer avec lui, de jouer avec lui à contre-cœur finalement? Moi ça m'arrive, donc j'imagine que toi aussi, parce qu'on est fatigué, parce que c'est pas le bon moment, parce qu'on a autre chose en tête, parce que le jeu aussi en lui-même ne nous donne pas forcément particulièrement envie. Bref, on a tous une bonne raison de ne pas vouloir toujours jouer avec notre enfant. C'est normal de ne pas être 100% disponible pour lui, il n'y a pas à culpabiliser pour ça. Je pense que tous les parents sont dans ce cas-là. Il y a des moments avec, il y a des moments sans, et il n'y a rien de plus normal. Mais du coup, la question évidemment qui va se poser, c'est est-ce qu'il faut que je me force à jouer avec mon enfant même quand j'en ai pas envie? On le sait tous, évidemment, que jouer avec notre enfant, c'est bon pour lui, c'est bon pour notre relation, la connexion qu'on a avec lui. Ça renforce le lien, un lien encore plus fort entre lui et nous. Et c'est indispensable pour lui pour se construire. Mais personnellement, je pense qu'au-delà de ça, ce qui est encore plus important, c'est d'être sincère et d'être vrai avec notre enfant. Si on joue avec lui alors qu'on n'en a pas envie, il va le sentir, il va le ressentir. Et ce moment de partage n'en sera finalement pas un. Nous, on va pas être forcément dedans. Lui, du coup, il va pas se remplir émotionnellement, affectivement, comme il en a besoin. Et donc, c'est inutile. Enfin, c'est pas un moment de qualité en tout cas. C'est pas bénéfique pour lui. Alors du coup, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on peut faire quand le soir, après la journée de travail, après la journée d'école ou je ne sais quoi, notre enfant vient nous solliciter pour jouer parce qu'il a besoin de ce moment de partage avec son papa, sa maman qu'il n'a pas vu de la journée. Mais nous, pour autant, on n'est pas disposé, on n'est pas dans les bonnes dispositions. Mais si on n'a pas envie de se forcer, si on n'a pas envie de jouer avec lui à contre-cœur, ben j'ai deux solutions que moi, de mon côté, je mets en place avec mon petit garçon. La première solution, c'est de trouver des jeux, des activités à faire ensemble qui nous plaisent à tous les deux, aussi bien à notre enfant qu'à nous. Parce que dans ce moment-là, le soir, là, quand notre enfant a besoin de nous, ce qu'il veut, c'est pas tant de faire précisément tel ou tel jeu, c'est de passer du temps avec nous. Et ce temps, si on veut qu'il soit de qualité, il faut qu'il nous plaise à nous aussi. Donc, il faut trouver un terrain d'entente, j'allais dire. Et si on trouve ce terrain d'entente, ce jeu qui nous plaît à l'un et à l'autre, eh bien, on va y prendre plus de plaisir et notre enfant, il va pas s'y tromper. Il va le ressentir, il va prendre du plaisir, il va remplir son réservoir. Si c'est le soir avant d'aller se coucher, tu peux être sûr qu'il va aller se coucher avec son réservoir affectif rempli d'amour. Et c'est bien ça le plus important. Après, évidemment, ça ne va pas dans le sens, j'en conviens, de la pédagogie Montessori voilà, où il faut laisser l'enfant, il faut accompagner l'enfant, il faut l'accompagner dans son activité. C'est lui qui suit son guide intérieur, qui sait ce dont il a besoin à faire comme activité, comme exercice, etc. Et nous, en tant que parents, en tant qu'adultes, on est des accompagnateurs et on doit l'accompagner dans l'activité que lui a choisie. Dans l'idéal, évidemment, c'est ça qu'il faut privilégier, mais quand on est dans un moment où on n'a pas envie, où c'est le soir, on est fatigué, comme j'ai dit, il y a X raisons, et on a des bonnes raisons aussi, parce que on peut écouter, évidemment c'est important d'être à l'écoute de notre enfant, mais c'est important aussi d'être à notre écoute à nous. Et là, dans ce moment-là, le soir, enfin je parle du soir parce que c'est souvent dans ces moments-là que notre enfant vient nous solliciter, ce qu'il veut c'est partager un moment avec nous, et le jeu finalement n'est presque qu'un prétexte. Donc peu importe le jeu dans ce moment-là, l'important c'est la qualité du temps passé ensemble. La solution numéro 2, c'est de trouver des jeux, des activités qui nous font rire, mais vraiment rire. Des jeux qui sont en fait comme des exutoires, qui nous permettent de relâcher, de lâcher les tensions accumulées dans la journée. Donc ça va être de jouer à la bagarre, de se rouler par terre, de faire des grimaces, de faire des grosses voix, de jouer, de faire des jeux d'eau. Bon, en France, en décembre, non pas trop, mais de faire des batailles de coussins, des batailles d'oreillers, ça c'est la même chose. Bref, de trouver des jeux qui nous font vraiment rire. Ce genre de jeux qui nous permettent de relâcher le contrôle, de relâcher la maîtrise. En tant qu'adulte, on a appris en fait à être toujours sous contrôle, et
On sait plus ce que c'est que de se rouler par terre. Et on sait plus que se rouler par terre, ben, c'est bénéfique, que ça fait vraiment du bien. Donc on est là, on dit à notre enfant ah mais non, je suis trop fatiguée pour jouer. Sauf qu'en fait, la fatigue, si on joue en fait à ces jeux-là, la fatigue, elle va disparaître en même temps qu'on joue à ce genre de jeux qui vont jouer le rôle d'exutoire. Ça va réellement nous faire du bien psychologiquement, mais aussi physiquement. Essaye de ton côté, je t'assure que ce genre de jeu, on a oublié que ça faisait du bien, que c'était bénéfique pour tout le monde, pour relâcher le contrôle sur soi. Mais vraiment, c'est important de s'inspirer de notre enfant, parce que notre enfant, en fait, il nous met souvent sur la voie. Et nous, on est là quand même, on garde le contrôle malgré tout. Et pourtant, vraiment, on devrait le suivre dans ces moments-là. Donc voilà, dis-moi en commentaire si toi tu y arrives, s'il y a des jeux, ce genre de jeux que tu fais déjà avec ton enfant et qui te font du bien à toi, à lui, à toute la famille. Partageons tout ça en commentaire parce que c'est toujours très enrichissant entre tous les membres de la communauté Horizon Famille de partager sur ces sujets-là, de se donner des idées, de se soutenir aussi d'une certaine manière, de voir qu'on n'est pas seul, qu'on peut s'inspirer d'autres parents qui ont des bonnes idées, qui partagent leurs idées sur la chaîne Horizon Famille dans les commentaires sous la vidéo. Et pour finir, pense à télécharger le guide sur les 7 clés pour nouer une relation harmonieuse avec ton enfant. Parmi ces 7 clés, évidemment, il y a le rire, le jeu, j'en parle dans ce guide. C'est gratuit, hein, inutile de le préciser. Donc tu peux le télécharger en cliquant ici, en haut de l'écran ou sous la vidéo. Ce petit guide t'aidera à garder le cap parce qu'au quotidien, on oublie ce que c'est que de replacer le plaisir au cœur de la relation avec notre enfant. Et donc on est là à faire la police, on est là à râler, à crier, etc. Et c'est pas cette relation-là qu'on veut, c'est pas ce quotidien-là qu'on veut avec notre enfant. Non, on veut plus de plaisir, on veut partager de bons moments, replacer le bonheur au cœur de nos journées, de nos soirées, de notre relation avec notre enfant. Donc je t'invite vraiment à télécharger ce guide qui te mettra sur la bonne voie et qui t'aidera à garder le cap et à garder tes objectifs en tête. Sur ce, je te souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, je ne sais pas. Et je te donne rendez-vous très bientôt, peut-être même demain, pour la nouvelle vidéo. Ciao!